Eh bien bonjour à tous, c'est Jay et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo My Hero Academia, une théorie concernant la taupe qu'a évoqué Present Mic dans le tome 10 chapitre 83. Donc attention les gens, ça va contenir du spoil, donc si vous n'avez pas avancé jusqu'au tome 11, passez votre chemin. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé, cordialement la direction, c'est parti, intro. Donc, Present Mic nous a dit dans le tome 10 qu'il y avait une taupe parmi les élèves de UA, les Pussycat et les professeurs, car seuls eux pouvaient connaître le lieu du camp d'été où ils ont été attaqués. Donc, cette vidéo est là pour qu'on cherche ensemble qui est le traître. Déjà, pendant l'arc du camp d'été, nous pouvons voir dans tome 9, chapitre 73, deux images quelque peu intrigantes. En effet, nous pouvons voir que dortoir du côté des garçons, un élève manque à l'appel et je ne pense pas que l'auteur a laissé ça au hasard. Mais bon, on voit pas tout le dortoir, donc du coup on peut pas savoir qui c'est. Donc ensemble, on va voir qui est-ce qui n'est pas sur l'image dans les garçons. Alors on a Shoto, Tenya, Fumikage, Yuga Eijiro, Mashiro, Denki et Rikido. Voilà les... Mais c'est qui lui? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais il est pas dans le manga. Bref, du côté des filles, on peut voir Toru Akagure dormir à poil, genre toute nue. Mais bon, vu qu'elle est invisible, bah c'est pas ultra dérangeant, mais voilà. En sachant qu'elle est très pudique, hein, donc de base elle devrait dormir avec un pyjama ou un truc comme ça. Donc on peut supposer qu'avec son pouvoir, elle pourrait fuir du dortoir pour donner des informations aux méchants qui sont déjà sur place. Comme on peut le voir précédemment. Et l'auteur nous fait croire que Toru est par terre. Mais regardez bien, la plupart du temps, l'auteur nous représente Toru par des ombres, comme nous pouvons le voir ici quand elle dort. Mais cette fois-ci, il y a un trou. Donc en plus de ça, elle apparaît qu'une seule fois pendant l'assaut des super vilains. Donc c'est suspect. Et nous avons une autre preuve. Dans le chapitre 12, au vote des délégués, tout le monde a voté pour soi, car ils ne se connaissaient pas très bien, sauf 4 personnes. Ah bah oui. Donc il y a Shoto, Tenya, Ochako et donc bien sûr Toru. Mais plus tard, on sait que Shoto vote pour Momo, Tenya pour Izuku et Ochako sûrement pour Izuku, comme on connaît son faible pour lui. Ah c'est mignon. Seul Toru n'a pas voté et encore pire, elle n'apparaît pas durant tout le chapitre, ce qui est en soi un peu suspect. De plus, ce jour-là, le lycée est en alerte 3, car Tomura vole les plans du planning et des professeurs, ce qui justifie l'attaque des vilains pendant l'entraînement. Qu'est-ce qu'il est intelligent ce Tomura. Kuzi Tomura, dégage. Comme que UES, c'est un peu le lycée qui domine tous les autres lycées au niveau des héros et qu'il est assez réputé, donc même si Tomura est plutôt intelligent, on va pas se le cacher, il aurait quand même besoin de quelques informations sur le lycée. Et en plus, aller prendre les plans sans se faire prendre. Ce qui prend un peu de complication, vu qu'on sait que il y a quand même All Might dans le lycée. Ah, c'est un peu dangereux d'aller là-bas, quoi. Tu vois. Et c'est là que Toru intervient. Grâce à son alter, elle pourrait facilement aller prendre les plans. Et du coup, dérober tout simplement les plans du planning. Car, elle est invisible. Donc on peut pas la voir. Logiquement. En plus, pendant l'attaque, elle était dans le groupe de Yuga et on sait que beaucoup de théories parlent de lui concernant la taupe, tu vois, donc peut-être une alliance. Encore une preuve. Et oui, on n'en finit plus avec cette Toru. Dans le chapitre 98 du tome 11, Aizawa gronde les élèves de la classe, sauf Toru, Kyoka et Katsuki, car ils n'étaient pas au courant du plan de Tenya et Eijiro. Donc Toru n'a pas pu prévenir les vilains, et c'est pour ça qu'ils se sont fait prendre par surprise. Et oui, il y a encore une dernière preuve, c'est elle qui invite la classe à faire du shopping. Et comme par hasard, Izuku rencontre Shigaraki là-bas, un peu suspect, on va pas se le cacher. Donc pour moi, c'est elle. Enfin, du côté des garçons pour les suspects, je ne pense pas à Yuga, mais plutôt à Denki. Car avec son alter, il peut communiquer à distance et donc tout simplement communiquer sa position, ce qui pourrait expliquer l'attaque des vilains. Et c'est aussi un élève qu'on ne voit pas au dortoir, chapitre 93. En plus, Kohei Horikoshi l'avait dessiné de base comme un vilain, comme on peut le voir sur la couverture du tome 9. Et donc, du coup, c'est peut-être un lien avec tout ça. Enfin, pendant l'attaque des vilains à Yue,
il y a un vilain qui prend en otage Denki et il veut pas le tuer, voilà, et on sait pas, car soi-disant bah, il maîtrise le même alter, mais je pense pas que c'est une raison valable. Et quand Kyoka le cherche un peu, on va dire le taquine, il persiste, il veut pas le tuer, c'est comme ça. Donc franchement, pour moi, Denki, Toru, deux suspects pour la taupe. Et bien voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur Facebook, Twitter, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un commentaire concernant ces théories. Et en attendant, bah les gens, je vous dis bye tout le monde.